Jean-Luc Leguet, je vous remercie d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes maître enlumineur, vous avez reçu votre savoir par transmission initiatique suivant une chaîne ininterrompue depuis le 8e siècle. Ça va nous permettre d'aborder ensemble la question de l'initiation. Alors, quel héritage nous laissent les premiers maçons bâtisseurs? Est-ce que on peut dire que la transmission initiatique a été aussi fidèle qu'avec vous, par exemple, avec l'enluminure? Alors, la transmission initiatique s'est transformée parce qu'il était nécessaire de revivifier, en tout cas, les rites anciens et pour qu'ils soient adaptés à l'heure actuelle. Et pour cela, donc, il a fallu que tous ces rites qui étaient des rites opératifs puissent passer à des rites spéculatifs, une voie spéculative, de façon à ce qu'on retrouve la sève originelle à travers les rituels d'aujourd'hui. Et pour cela, ce qui est important à l'heure actuelle, c'est de suivre à la fois une voie spéculative et puis dans le monde de pouvoir la rendre opérative et de bâtir une sorte de temple idéal à la gloire de l'homme et à la gloire des générations futures. Alors justement, quel lien faites-vous entre franc-maçonnerie, enluminure et sacré? Comment s'articulent ces notions pour vous? Alors, j'ai eu la chance avec mon maître moine ermite franciscain de vivre pleinement les initiations qui remontent en tout cas avérées au 8e siècle et puis même avant, je présume, mais les traces remontent au 8e siècle, et d'avoir une voie spirituelle qui était opérative à travers un métier, et un métier qui n'est pas des moindres puisque c'est créer des images de lumière pour qu'on puisse faire une sorte de voyage spirituel. Et c'était une initiation individuelle de maître à élève, mais ce que j'ai retrouvé dans la franc-maçonnerie, c'est aussi la dimension de l'initiation collective. C'est-à-dire que l'influence spirituelle ne peut être transmise qu'à travers un minimum de 3 personnes présentes. Donc ça, si vous voulez, j'ai connu à la fois la voie initiatique individuelle et la voie initiatique collective. Et qu'est-ce que m'a apporté la franc-maçonnerie? Elle m'a donné un langage. Elle m'a donné une façon de pouvoir exprimer à travers la parole ce que je pouvais exprimer avec les images. Donc ça a été quelque chose pour moi de merveilleux de suivre ces 2 voies. Et je pense qu'à l'heure actuelle, la franc-maçonnerie est un des rares ordres qui peut véritablement donner à l'être humain l'illumination intérieure. Alors justement, si on parle de l'imaginaire symbolique, est-ce que vous pensez que l'imaginaire symbolique en maçonnerie peut encore apporter du sens dans notre société? Alors absolument, absolument, parce que tous les symboles de la franc-maçonnerie sont là pour être intériorisés. C'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui se formule de façon intellectuelle, c'est quelque chose qui se vit. Et par exemple, si vous avez un symbole d'une étoile à 5 branches, par exemple, eh bien vous devenez vous-même étoile. Et c'est-à-dire que l'étoile à 5 branches correspond à la proportion d'or et à travers l'homme de Vitruve que tout le monde connaît, eh bien on peut devenir une sorte d'être relié à l'universel. Et justement, à travers ce symbole, il faut véritablement le vivre, l'appréhender et en quelque sorte rentrer comme dans un mandala avec la symbolique maçonnique visuelle, rentrer comme dans un mandala et le faire pour soi. Alors justement, et au-delà de soi. Ça me permet d'aborder le thème de la géométrie qui est très fort aussi dans l'enluminure. Quel lien vous pouvez faire entre franc-maçonnerie, géométrie et l'enluminure aussi? Alors la franc-maçonnerie est reliée avec l'image du temple de Salomon. Et évidemment, ça ne se bâtit qu'il faut un architecte pour ça. Et on retrouve dans l'Ancien Testament les mesures qui sont données par le grand architecte de l'univers. Et donc, en quelque sorte, on bâtit une enluminure
comme on bâtit une cathédrale, comme on bâtit un temple. Ce sont les mêmes techniques, les mêmes voies spirituelles pour bâtir un édifice divin ou pour bâtir une image de lumière. Et donc c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que je fais le lien avec la franc-maçonnerie et c'est pour ça que ces deux voies me portent beaucoup. Est-ce qu'on devient maître enlumineur suivant la même démarche que l'on devient maître maçon? Est-ce qu'on peut trouver des points communs? Alors, dans l'esprit. Dans l'esprit, oui, dans l'esprit c'est tout à fait la même chose, sauf que ce qu'il y a en maçonnerie, c'est que je partage avec des frères, des sœurs, je partage, si vous voulez, un témoignage, en quelque sorte, de leur vie initiatique, de leur voie initiatique, et nous discutons, et de la discussion, comme il est dit usuellement, de la discussion sort la lumière. Par contre, dans la voie monastique de l'enluminure, eh bien, ce sont tous les maîtres du passé, tous les écrits traditionnels qui parlent au moment où je peins. Donc c'est quelque chose, c'est un voyage, si vous voulez, dans une sorte d'éternité. Alors, ce qu'il y a, c'est que, évidemment, quand on fait une enluminure, eh bien, un jour, elle va voir le jour dans le monde, parmi les gens d'aujourd'hui. Mais en même temps, en franc-maçonnerie, ce qui est important, c'est le vivant. Et donc, il y a un pont entre l'enluminure et les maîtres du passé, et puis le vivant d'aujourd'hui. Et donc, cet échange est merveilleux pour moi, c'est véritablement la lumière. Alors, quand Jean-François Variot, qui a dirigé, si vous voulez, la naissance de ce livre, m'a contacté, eh bien, il a voulu que je renouvelle les images de la franc-maçonnerie telles qu'on les connaissait. Et pour cela, au lieu de faire moderne, eh bien, je me suis reporté au style des enluminures du 6e, 7e, 8e siècle, donc pour pouvoir donner une autre forme. Et la forme des images du 6e, 7e et 8e siècle est complètement, ce qu'on pourrait dire, contemporaine dans l'art. Et c'est ce pont-là qui m'a intéressé, ce pont entre une image archaïque et une image d'aujourd'hui. Voilà une image, par exemple, qui est complètement reliée aux apocalypses du 8e et 9e siècle. Et donc, on voit les personnages qui sont à la fois de face et de profil, et ce qui était typique de cette époque du 9e siècle. Alors, plus précisément, est-ce que vous pouvez nous présenter l'image? Quel personnage est représenté? Alors, c'est Saint Michel dans le dernier combat qui tient l'épée de feu, l'épée tournoyante, l'épée flamboyante. Et c'est à ce moment-là que le diable est enfermé pour 1000 ans et il va alors s'ouvrir une période de 1000 ans de bonheur sur terre. Et si vous regardez bien, le diable, il a 6 doigts, 6 doigts, 6 doigts, ce qui fait 666. Alors je rebondis sur l'épée flamboyante que l'on retrouve aussi en maçonnerie. Est-ce qu'il y a des symboles utilisés, enfin pas utilisés, de l'enluminure que l'on va retrouver aussi en maçonnerie? Bien sûr, comme l'histoire de l'épée flamboyante, c'est quand même quelque chose qui est relié au premier temps de la Bible, puisque au moment où Adam et Ève ont été chassés du paradis terrestre, eh bien il y a eu un ange qui s'est mis devant la porte avec une épée flamboyante ou une épée tournoyante, comme dirait Chouraki dans ses traditions, et pour garder le seuil du jardin d'Éden jusqu'à ce que les hommes puissent le réintégrer un jour. Très bien, merci Jean-Luc.